Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen zu diesem Video über das Konjunktiv 2. Achtung, hier ist es eine Theorie für die erste Matura-Klassen. Dieses Video gehört zu einer Serie von Videos über Basisgrammatik für diese ersten Klässler. Es geht los. Konjunktiv 2. Mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le conditionnel en français. Vous pouvez l'utiliser pour demander quelque chose poliment, pour donner un conseil, pour formuler une hypothèse, pour exprimer un souhait ou un regret, pour faire des comparaisons. Mais attention, comme en français, le conditionnel en allemand se décline au présent et au passé. On appelle ça Konjunktiv 2 Gegenwart et Konjunktiv 2 Vergangenheit. Une seule règle en ce qui concerne le conditionnel en allemand. Logisch sein. Soyez toujours logique. Dans la suite de cette vidéo, vous allez comprendre comment vous pouvez l'être, mais soyez logique. Comment forme-t-on le conditionnel présent en allemand? C'est très simple, commençons par les auxiliaires. Ensuite, passons aux verbes réguliers et irréguliers. Finalement, occupons-nous des verbes modaux et du verbe un petit peu particulier, wissen. Les auxiliaires, vous les connaissez, il y en a 3. Haben, sein, werden. Lorsqu'on les conjugue au conditionnel présent, il s'agit tout simplement de prendre leur forme du prétérit que vous connaissez et de la modifier un petit peu. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez le verbe au prétéritum, vous rajoutez un umlaut. Essayons avec haben. Appuyez sur pause et surtout, dites-vous une chose. Quand je fais une vidéo, il est quasiment toujours sûr que j'oublie quelque chose. J'espère que de vous-même, vous avez été chercher le dossier qu'il y a dans le lien en dessous de la vidéo que vous pouvez télécharger et que vous pouvez remplir avec cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, pas grave. Mettez sur pause, allez vite chercher le dossier, imprimez-le, étalez-le devant vous. Il y a exactement 5 pages. Je vous invite au fur et à mesure de la vidéo, à remplir ce papier sans pour autant vous fier à la vidéo. Remplissez-le d'abord, appuyez sur pause, et ensuite, pour vérifier que vous avez fait les choses correctement, rappuyez sur play. Libre à vous d'essayer comme ça, ou de tout simplement compléter au fur et à mesure de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, et maintenant c'est parti, les auxiliaires. Haben, par exemple, au prétérit donnerait ich hatte. Au conditionnel présent, cela va donner ich hätte. Du hattest devient donc du hättest. Même logique pour er hatte, sie hatte, es hatte, man hatte. Ça devient hätte. Vous imaginez la suite. Wir hätten, ihr hättet, sie und sie hätten. Plutôt facile. Passons au prochain verbe. Le verbe sein. Vous savez que le verbe sein au prétéritum se conjugue avec ich de telle manière, ich war. Ici, la nuance est un petit peu plus subtile. Il ne s'agit pas uniquement de rajouter un umlaut sur le A, il faut également mettre une terminaison. C'est parti. Logiquement, ich war va devenir ich wäre. Du warst va devenir du wärest. Er, sie, es, man war va devenir er, sie, es, man wäre. Ici aussi, vous imaginez la suite. Wir waren va devenir wir wären. Ihr wart va devenir ihr wäret. Sie waren va devenir sie wären. Entendez, s'il vous plaît, le changement de prononciation, le fait qu'il y ait un umlaut, change tout. Et c'est essentiel car cela, quand vous parlez, peut avoir une immense incidence sur le sens de votre phrase.
Passons au troisième auxiliaire, l'auxiliaire werden. Vous le savez, j'en suis persuadé, car vous apprenez toujours votre vocabulaire et votre conjugaison par cœur. Werden au préteritum donne tout à fait ich wurde. Ici, ce n'est pas bien difficile. Ich wurde devient ich würde. On continue. Du würdest, sie es man würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Jusque-là, tout est clair, je l'espère. Continuons. Maintenant que vous avez les auxiliaires au conditionnel présent, passons à la suite, les verbes réguliers et irréguliers. Attention, et ici c'est très important. Il y a plusieurs manières de conjuguer les verbes réguliers et irréguliers au conditionnel présent en allemand. La manière la plus simple pour vous, et celle que j'aimerais que vous maîtrisiez, c'est ce qu'on appelle la forme en würde. Vous prenez l'auxiliaire würde que vous venez d'apprendre à conjuguer et vous mettez le verbe à l'infinitif à la fin de la phrase. Vous verrez des exemples, bien sûr, mais ici, n'oubliez pas, et c'est aussi très important, cette forme en würde est valable pour tous les verbes réguliers et les verbes irréguliers, sauf pour les auxiliaires, les verbes modaux et le verbe wissen, avec lesquels, s'il vous plaît, vous n'utilisez jamais la forme en würde. Si vous voulez maintenant conjuguer des verbes normaux, allons-y. Prenons un verbe régulier tel que spielen. Spielen bedeutet jouer. Au présent, spielen avec ich va donner ich spiele. Très bien. Au conditionnel, je jouerai. Cela va se dire en allemand ich würde spielen. Comme je vous l'ai dit, le verbe à l'infinitif va à la fin de la phrase. Imaginons que je veux dire je jouerai avec ma sœur. À ce moment-là, cela donnerait ich würde mit meiner Schwester spielen. Vous avez compris sûrement cette logique. Partons. Ich würde spielen. Du würdest spielen. Sie, es, man würde spielen. Wir würden spielen. Ihr würdet spielen. Sie würden spielen. Voilà une manière très simple de conjuguer un verbe au conditionnel. Vous voyez peut-être ici un parallèle qu'on peut faire avec la conjugaison des verbes au futur, où on utilise également l'auxiliaire werden, mais cette fois conjugué au présent. Ich werde spielen veut dire je jouerai, ich würde spielen veut dire je jouerai. La nuance est petite, mais particulièrement palpable. Je pense que tout le monde la comprend. Passons maintenant aux verbes irréguliers, et j'ai choisi de prendre le verbe fahren. Dans le cas des verbes irréguliers, vous l'apprendrez dans les années qui vont venir, il y a une autre manière de les conjuguer au conjonctif 2. Cette manière, pour cette première année, à mon sens, n'est pas importante. Elle ne servirait qu'à mélanger tout ce que vous avez à apprendre. Faisons les choses simplement. Fahren au présent donnerait ich fahre. Au futur, cela donnerait ich werde fahren. Vous l'avez compris, au conditionnel, tout est parfaitement normal. Comme je viens de l'expliquer, on ne se prend pas la tête. Ich würde fahren. Du würdest fahren. Sie, es, man würde fahren. Wir würden fahren. Ihr würdet fahren. Sie würden fahren. Ici encore, vous avez vu, c'est assez simple. Toujours dans le cadre des verbes réguliers et irréguliers, voici quelques exemples. An deiner Stelle würde ich sofort nach Hause gehen. Sur votre feuille, vous voyez qu'il y a une ligne en dessous. Essayez de traduire cette phrase. Appuyez sur pause, car je vais donner la réponse si vous n'avez pas encore terminé. À ta place, j'irai tout de suite à la maison. Vous l'avez vu ici, quelques petites choses encore à retenir. An deiner Stelle est la première information. Le verbe conjugué dans une phrase principale va encore à la deuxième place. Würde, ici c'est l'auxiliaire. Ich
Sofort nach Hause gehen, le gehen, verbe à l'infinitif, est à la fin de la phrase. Un autre exemple, et ici une hypothèse. Wenn er mehr Geld verdienen würde, würde er ein neues Auto kaufen. Appuyez sur pause et traduisez. Je vous donne la réponse. S'il gagnait plus d'argent, il achèterait une nouvelle voiture. Notez ici qu'il s'agit d'une phrase complexe, comme on l'a déjà appris. Le wenn, qui est un connecteur, introduit l'hypothèse, si. Le verbe conjugué va donc à la fin de la phrase. On l'a déjà expliqué en classe. Würde er ein neues Auto kaufen est la phrase principale. C'est la deuxième information, ce würde, donc il est placé comme on le veut, en deuxième position. Continuons avec maintenant les verbes modaux et le verbe wissen. Comme je vous l'ai dit et comme les auxiliaires, quand vous conjuguez un verbe modal, s'il vous plaît, n'utilisez pas la forme en würde. Ici, comme les auxiliaires, prenez le verbe au préteritum et rajoutez-y un umlaut. Il y a deux exceptions, on va les voir. Le premier verbe modal können, que vous connaissez, qui veut dire pouvoir, être capable de, être possible. Au préteritum, on dit ich konnte. Au Konjunktiv 2, nous allons dire ich könnte. Et la suite est logique, du könntest, er, sie, es, man könnte, wir könnten, ihr könntet, sie und sie könnten. Ici, c'est assez simple. Un autre verbe, dürfen, veut également dire pouvoir, comme vous le savez, mais dans le sens d'avoir le droit. Si au préteritum, je dis ich durfte, vous l'avez compris, au conditionnel présent, nous dirons ich dürfte. Du dürftest, er, sie, es, man dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie und sie dürften. Continuons avec le verbe müssen, qui veut dire devoir dans le sens d'avoir l'obligation. Vous le savez, mais je le dis pour la forme, au préteritum, on dirait ich musste, au conditionnel présent, nous dirons ich müsste. Du müsstest, er müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie müssten. Ici, c'est encore assez simple. Oups, attention, voilà un écran avec un fond rouge. Cela veut dire qu'ici, nous avons affaire à une exception avec le verbe sollen. Sollen veut également dire devoir, mais dans le sens de donner un conseil, un devoir moral, comme tu devrais aller voir le médecin. Donc, on va souvent utiliser ce verbe au conditionnel. Mais vous allez voir que si au préteritum on dit ich sollte, ici, attention, au conditionnel présent, nous disons ich sollte. Pas d'umlaut. Du solltest. Er, sie, es, man sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie und sie sollten. Alors, je vous entends déjà ricaner et dire mais comment les différencier? Quand est-ce que je sais? Est-ce que c'est du préteritum? Est-ce que c'est du Konjunktiv 2? Tout simplement, selon le contexte de la phrase. Il est très rare que vous disiez uniquement au milieu de rien ich sollte. Donc bien sûr, au sein d'un texte, lorsque vous parlez ou lorsque vous écoutez quelqu'un parler, il est clair que si la personne utilise cette forme, ich sollte, dans une phrase, vous allez tout de suite savoir s'il parlait du passé ou s'il est en train d'utiliser le conditionnel. Ce que vous voyez avec sollen est également valable pour wollen, qui veut dire vouloir, dans le sens d'avoir la ferme intention. Au préteritum, on va dire ich wollte, et au conditionnel présent également. Du wolltest. Er, sie, es, man wollte. Wir wollten. Ihr wolltet. Sie und sie wollten. Ici encore, s'il vous plaît, faites attention au contexte. Revenons vers quelque chose qu'on connaît, un écran blanc, ce qui veut dire qu'on revient vers quelque chose de plus simple, de plus normal selon les règles. Le verbe mögen, qui veut dire bien aimer. C'est intéressant. Souvent, lorsqu'on apprend l'allemand, on apprend d'abord à utiliser ce verbe au conditionnel. J'aimerais une glace, j'aimerais apprendre mon vocabulaire tous les jours.
Et après seulement, on utilise le verbe mögen, ich mag ins Kino gehen, par exemple. Donc le verbe bien aimer au conditionnel devient finalement j'aimerais, tu aimerais. Donc il se rapproche du verbe wollen au présent. Si le verbe mögen au préteritum se conjugue, par exemple ich mochte, M-O-C-H-T-E, rajoutez un umlaut sur le O et cela donne ich möchte. La prononciation change énormément. Du möchtest, er, sie, es, man möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie und sie möchten. Voilà pour les verbes modaux. Mais je vous ai également parlé du verbe wissen. Le verbe wissen est un verbe un peu particulier parce que même au présent, quand on le conjugue, il se conjugue comme un verbe modal. Vous avez le verbe wissen qui au présent donne ich weiß. Il n'y a pas la terminaison des verbes normaux. Donc ce verbe wissen est une sorte de 7e verbe modal. Le verbe wissen au présent, vous le connaissez au préteritum. J'espère que vous vous en souvenez. Cela donne avec ich wusste. W-U-2-S-T-E. Ici, la règle est la même. Vous m'avez sûrement déjà compris. Cela va donner ich wüsste. Du wüsstest. Er, sie, es, man wüsste. Wir wüssten. Ihr wüsstet. Sie und sie wüssten. On est bon avec la conjugaison. Vous êtes maintenant capable de conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent. Passons à l'utilisation du conditionnel. Lorsque vous serez en 2e, 3e, 4e année, je vous encourage à aller regarder l'autre vidéo faite sur le conditionnel où vous retrouverez les informations qui viennent de suivre, mais où vous apprendrez également à fabriquer du conditionnel passé. Il n'y a rien de plus simple. Mais passons ici à l'utilisation, celle qui pour moi me semble être la plus importante si on veut l'utiliser en classe. Attention aux différents contextes. Vous pouvez tout simplement imaginer une proposition indépendante, c'est-à-dire lorsque vous utilisez le conditionnel. Ici, c'est la chose la plus simple. Dites-vous que lorsque vous utilisez le conditionnel en français, alors vous utilisez le K2 en allemand. Cette règle n'a aucune exception. Si vous utilisez le conditionnel en français, s'il vous plaît, utilisez le K2 en allemand. Voilà quelques exemples qui me semblent utiles. La première phrase, das würde ich gern machen. En français, essayez de la traduire, appuyez sur pause. Cela va donner ça, je le ferai volontiers, ou bien je le ferai volontiers. Ici, on le dira en français, je ferai ça volontiers, das würde ich gerne machen. Exactement la même logique. Un autre exemple, dürften wir mit Ihnen sprechen? Ici, une question, un verbe modal. Qu'est-ce que cela donnerait en français? Appuyez sur pause, traduisez. Pourrions-nous vous parler? Dans le sens de aurions-nous le droit de vous parler? Un dernier exemple. Um seine Freundin zu sehen, würde er alles gegeben. Quelle horreur! Ici, vous remarquez que dans mon PowerPoint, j'ai fait une erreur qui ne se retrouve pas sur la feuille que vous avez téléchargée. J'adore ça parce que ça doit faire à peu près 18 minutes que je suis en train de parler, sinon un petit peu moins. Vous avez un plus grand pouvoir là-dessus. Il est hors de question que je recommence toute cette vidéo. J'aimerais qu'ici, vous corrigiez immédiatement dans votre tête. Um seine Freundin zu sehen, würde er alles geben. Traçons ce ge qu'on ne saurait voir. Et alors bien sûr ici, qu'est-ce que cela donne en français? Pour voir son ami, il donnerait tout. Mais oubliez-moi ce GE devant le gegeben, c'est une catastrophe. Ma foi, personne n'est parfait. Enfin, presque. Continuons avec la suite. Je parlais des différents contextes. Nous venons de voir le fait que quand on utilise le conditionnel en français, on l'utilise en allemand. Parlons maintenant des contextes un petit peu plus particuliers. Tout simplement déjà, la demande polie. Ou alors l'hypothèse. Le fait de formuler un souhait. Ici, il y a sûrement beaucoup de questions que vous allez vous poser.
je vous invite, pour ces autres utilisations du conditionnel, à lire la feuille. Ce que je vais vous demander de faire, c'est la chose suivante. Lisez cette feuille, puis regardez les exemples, indiquez la traduction en dessous des exemples, de manière à ce qu'on puisse le corriger en classe. Si vous avez d'autres questions, je vous prie de les noter, de manière à ce que je puisse aussi les traiter avec vous en classe. Vous avez dans le lien en dessous de la vidéo également un autre document que je vous invite à télécharger et à imprimer. Il s'agit tout simplement du devoir que je vous demande de faire pour la prochaine fois où nous nous voyons. Je vous remercie pour votre attention. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. J'espère très bientôt pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, notez vos questions pour le cours.